Hello, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Amalia, je suis prof de yoga et aujourd'hui je t'emmène pratiquer avec moi en plein milieu des arbres. Il se peut qu'il y ait quelques petites distractions avec une boule de poil à quatre pattes beaucoup trop mignonne, mais tu verras que le plus important c'est de se focus sur ton corps, sur ton souffle, sur ta pratique et que ce qui se passe autour disparaît complètement. Je t'invite à me rejoindre assise sur le tapis en posture du tailleur, du lotus, une posture qui t'est confortable et commence à respirer calmement, prends de grandes inspires, de grandes expires, ralentis ton souffle et connecte-toi à ta pratique, à ton corps, à ton tapis, ici et maintenant. Prends ce temps pour toi. Prends une grande inspire, une grande expire. Ouvre les yeux. Prends une grande inspiration et à l'expire, soulève les bras au-dessus de la tête. Inspire les mains en prière et à l'expire, laisse-les glisser le long d'une ligne imaginaire jusqu'au centre de ton cœur. Inspire et à nouveau à l'expire, accompagne le souffle qui remonte le long du ventre des poumons jusqu'à la bouche en étirant les bras en direction du ciel. Puis fais passer le bras gauche à l'arrière de ton dos par en dessous, le bras droit contre les omoplates par au-dessus et essaye d'attraper les doigts à l'arrière de ton dos. Si tu n'y parviens pas, attrape une sangle et repousse les coudes vers l'arrière, enroule les épaules de façon à étirer la colonne. À chaque inspire, relâche délicatement la pression entre les omoplates et à chaque expire, repousse l'arrière de la tête contre le creux du coude pour ouvrir délicatement la poitrine. Prends quelques respirations puis relâche les bras. Et à la prochaine expiration, à nouveau tends les bras en direction du ciel et change le croisement de tes bras. Le bras droit passe derrière, par en dessous, le bras gauche par au-dessus. À nouveau, trouve Gomukhasana dans les bras. Et à nouveau, à chaque expire, repousse délicatement l'arrière du crâne contre le creux du coude pour ouvrir le cœur. Et à chaque inspire, relâche délicatement la pression. Inspire, expire. Puis relâche l'accroche des bras, dépose les mains de part et d'autre de tes hanches. Et enfin, viens te placer dans la posture de l'enfant, les genoux délicatement ouverts, largeur de hanche ou un tout petit peu plus large si c'est plus confortable pour toi. Monte sur la pulpe des doigts, commence à étirer les doigts, les bras, les omoplates et la colonne. Trouve cet espace et peut-être que tu bascules de droite à gauche. Prends une grande inspire et à l'expire, amène les épaules au-dessus des poignets, dépose le bassin dans le sol, trouve cobra. Et enfin, expire, déroule le ventre contre le tapis, décale les doigts à l'extérieur de ton tapis, amène les coudes en direction du ciel et rapproche les pieds, largeur de hanche. Prends une grande inspiration et repousse-toi hors du sol comme une vague. Laisse ta colonne se mobiliser, puis ouvre le cœur, abaisse les omoplates vers les fesses. Et à nouveau, tout doucement, en laissant les coudes s'ouvrir sur les côtés, redépose-toi dans le sol. Encore une fois, prends une grande inspiration, repousse-toi à la force de tes bras, ouvre le cœur, garde le bassin rétroversé, les fesses serrées, amène les omoplates en direction des fesses et enfin déroule
la poitrine dans le sol. Crochette les orteils, dépose les mains de part et d'autre de la poitrine et choisis de te repousser en planche ou en demi-planche pour t'installer dans ton premier chien tête en bas. Et prends le temps de plier une jambe après l'autre, d'étirer l'arrière de ton corps, le dos, les jambes. Prends le temps de t'installer dans cette posture et de créer de l'espace entre chacune de tes vertèbres. Tends une jambe, puis l'autre. Et enfin, stabilise ton chien tête en bas. À la prochaine inspiration, lève la jambe droite en direction du ciel. Laisse ta hanche s'ouvrir, ta poitrine s'ouvrir. Trouve l'espace nécessaire. Puis délicatement dépose l'avant-bras gauche opposé à la jambe vers le ciel dans le sol. Et glisse le visage et la poitrine sous l'aisselle droite. Puis réaligne les hanches, réaligne les épaules et fais passer le pied à l'intérieur des mains, à l'avant du tapis. Inspire, allonge le buste, à l'expire, dépose le genou arrière dans le sol. Grande inspire, amène les bras vers le ciel, les épaules au-dessus des hanches et laisse les hanches plonger vers la terre. Dépose les mains sur le bassin, crochette le pied à l'arrière et aide-toi de tes doigts pour réaligner les hanches l'une avec l'autre. Croise les doigts à l'arrière du dos et à la prochaine expiration, laisse le cœur plonger vers le ciel. Ne plie pas simplement dans les lombaires, cherche à ouvrir le cœur, à soulever les côtes, à trouver de l'espace dans la cage thoracique. Puis déroule le ventre contre la cuisse, allonge le buste à l'inspire et à l'expire, fais passer le pied arrière à l'arrière des fesses et le pied droit à l'arrière du tapis, Parigasana, demi-planche latérale. Amène le bras droit contre l'oreille, inspire, enroule les côtes en direction du ciel et à l'expire, retrouve une planche droite. Encore une fois, inspire, enroule les côtes, crée un beau arc de cercle. Et inspire, soulève la jambe arrière, à l'expire, connecte le coude et le genou sans pousser les fesses vers l'arrière et sans bouger les lombaires, sans les creuser, sans les arrondir. Une fois, deux fois. Puis attrape le pied à l'arrière du corps et repousse le pied dans la main pour ouvrir l'avant de ton corps, la poitrine, les hanches. Puis redépose le pied à l'avant du tapis et installe-toi dans Alasana, ta fente haute. Prends le temps de respirer. Puis dépose la main droite contre la cuisse gauche. Garde les épaules bien alignées avec les hanches et plonge le buste vers le ciel, les épaules vers l'arrière du tapis. Trouve cette ouverture dans ton cœur. Puis bascule les mains dans le sol de part et d'autre du pied droit. Grande inspiration, allonge le buste, à l'expire, impulsion dans le pied arrière. Et installe-toi dans ton standing split. Laisse ton pied s'envoler. Peu importe que les hanches soient alignées ou non, trouve l'espace, trouve la légèreté. Et ensuite, réaligne les hanches, réaligne le bassin. Tu peux assouplir la jambe avant pour aller chercher un peu plus loin dans la jambe arrière. Grande inspiration, le buste parallèle au sol. À l'expire, dépose la jambe gauche à côté de l'autre. Ardha Uttanasana. Et enfin, Uttanasana, flexion avant, relâche. Inspire, demi-flexion, le dos est droit. À l'expire, ancre les mains dans le sol, recule dans ta planche. Vinyasa de ton choix. Prends le temps d'inspirer, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas.
Puis inspire, lève la jambe gauche et laisse le bassin s'ouvrir, la poitrine s'ouvrir. Trouve tout cet espace à l'intérieur de toi. Puis dépose l'avant-bras droit dans le sol et laisse l'aisselle basculer. Grandis, ouvre-toi. Réaligne les épaules, réaligne les hanches. Et dépose le pied entre les mains. Prends une grande inspire, redresse le buste, les bras vers le ciel, fente basse, Anjaneyasana. Dépose à nouveau les mains sur les hanches, crochette le pied à l'arrière et trouve cet équilibre entre le bassin et les épaules. Croise les doigts à l'arrière du dos et laisse les mains glisser le long de la cuisse tandis que le sternum se propulse vers le ciel, que ton cœur et ta cage thoracique s'ouvrent. Garde le menton contre la poitrine et enfin relâche le ventre contre la cuisse. Bascule le pied droit à l'arrière de la fesse, le pied gauche à l'arrière du tapis, Parigasana, demi-planche latérale. Et inspire, arrondis la cage thoracique, les côtes. Expire, retrouve une belle ligne droite. Encore, inspire, arrondis. Et à l'expire, à nouveau, crée cette belle ligne droite. Soulève le pied arrière. Et à la prochaine expire, connecte le coude et le genou sans pousser les fesses vers l'arrière, sans arrondir ou creuser les lombaires. Utilise la mobilité de ta hanche et va chercher le plus loin possible. Attrape le pied à l'arrière du dos et ouvre le cœur et tire l'avant de la cuisse. Et en contrôle, dépose le pied à nouveau à l'avant du tapis. Pivote le pied droit à l'arrière, grande inspire, redresse, buste et bras vers le ciel et en même temps repousse-toi hors du sol à l'anasana, fente haute. Dépose la main gauche à l'arrière de la cuisse et laisse-la glisser lentement tandis que les épaules restent alignées avec les hanches. Face à l'avant du tapis, le cœur s'ouvre face au ciel. Et en douceur, dépose les mains dans le sol. Grande inspire, allonge le sommet du crâne vers l'avant. À l'expire, plonge pour envoyer le pied arrière en direction du ciel. Laisse la hanche s'ouvrir. Prends ce temps pour aller chercher la légèreté, l'envol de ton pied. Et ensuite, réaligne le bassin. Et ressens un étirement un peu plus intense. Grande inspire, buste parallèle au sol. À l'expire, dépose le pied droit à côté du pied gauche. Ardha Uttanasana, demi-flexion. À l'expire, dépose le ventre contre les cuisses, envoie les fesses vers le ciel. Uttanasana. Inspire, demi-flexion. À la prochaine expire, ancre les mains dans le sol, recule dans ta planche. Vinyasa de ton choix. Prends le temps de respirer, de te réinstaller dans ton chien tête en bas. Prends de grandes inspires, de grandes expires. Et à la prochaine inspiration, lève la jambe droite en direction du ciel, dépose le pied entre les mains. Et pivote le talon à l'arrière pour guerrier 2. Relâche les épaules et tire, bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière. Et à la prochaine inspiration, va chercher loin devant, à l'expire, renverse ton guerrier. Dépose le drishti sur le pied. Et peut-être attrape la hanche opposée avec la main gauche en faisant passer le bras à l'arrière de ton dos. Puis expire, dépose l'avant-bras droit sur la cuisse. Utthita Parshva Konasana. Crée une belle ligne droite entre le poignet, l'épaule, la hanche et la cheville. Puis commence à faire des cercles avec le bras. Jusqu'à finalement déposer la main à l'intérieur de la hanche.
Referme les côtes, cherche à allonger la colonne. Prends une grande inspire et tends le bras droit, aligné à l'oreille. Puis dépose-le à l'intérieur du pied et soulève le bras opposé vers le ciel, Utthita Parshva Konasana. Prends une grande inspiration, tends la jambe droite, Trikonasana. Garde la colonne la plus longue possible. Enroule les hanches vers le nombril. Expire, dépose la main gauche dans le sol. Si besoin, modifie la position de ton pied arrière, puis inspire, Trikonasana en torsion. Soulève le bras droit en direction du ciel et continue à repousser les fesses vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Grande inspiration, guerrier 2, trouve un mouvement fluide. Puis bascule les deux mains dans le sol, pivote sur les orteils à l'arrière et recule dans ta planche. Vinyasa de ton choix. Profites-en pour faire un bisou à la boule de poil qui se trouve en plein milieu de ton tapis. Et recule chien tête en bas. Respire calmement. Soulève la jambe gauche, dépose le pied entre les mains et pivote le talon à l'arrière. Guerrier 2. Va chercher loin devant avec la main gauche, puis renverse ton guerrier, fais passer le bras droit à l'arrière du dos. Et si c'est possible pour toi, accroche ta hanche pour aider ton genou à repousser le genou vers l'extérieur. Continue à envoyer le poids du corps dans la jambe gauche et étire le bras droit vers le ciel. Puis dépose l'avant-bras sur la cuisse. Étire le bras opposé le long de l'oreille. Utthita Parshva Konasana. Et prends le temps d'ouvrir dans l'épaule pour aller accrocher la hanche opposée avec la main. Enroule les épaules vers l'arrière, ouvre le cœur, grande inspire, soulève le bras gauche le long de l'oreille. Continue à renforcer les jambes, respire calmement. Puis dépose la main à l'intérieur du pied et ouvre le bras droit vers le ciel, Utthita Parshva Konasana. Les jambes n'ont pas bougé. Grande inspire, tends la jambe avant, Trikonasana. Garde la colonne longue. Le sommet du crâne dans un sens, les fesses de l'autre sens. Expire, la main droite se dépose dans le sol. Modifie la position du pied arrière si nécessaire. Prends une grande inspiration et enlève le bras gauche vers le ciel. Trikonasana en torsion. Prends une grande inspiration et de la façon la plus fluide possible, retrouve ton guerrier 2. Inspire là, l'expire, dépose les mains dans le sol, pivote sur les orteils, recule dans ta planche. Guerrier 2. Et Vinyasa. Respire dans ton chien tête en bas. Prends une grande inspiration, monte haut sur les orteils, pivote les talons du côté droit de ton corps et attrape les gros orteils, dépose l'intérieur du pied contre l'intérieur de la cuisse opposée. Vashisthasana dans la posture de l'arbre. Repousse le sol avec la main et le pied ancrés dans ton tapis. Et choisis de rester là pour quelques respirations ou d'aller chercher Vashisthasana avec l'accroche de la main au pied. Respire calmement, ne te laisse pas distraire. Puis relâche l'accroche, dépose le pied à l'arrière du dos, la main à l'arrière de la nuque et ouvre le cœur en direction du ciel, Kamatkarasana, posture sauvage. En contrôle, redépose la main, le pied dans le sol, retrouve ta planche et Vinyasa. Chien tête en bas.
Respire calmement, prends une grande inspire, monte sur les orteils, pivote les talons du côté gauche et dépose à nouveau la plante de pied à l'intérieur de la cuisse, Vashisthasana dans la posture de l'arbre. Ouvre le cœur, ouvre les hanches vers le ciel. Choisis d'aller un peu plus loin si tu le souhaites. Prends Vashisthasana dans la posture complète, repousse le sol avec les jambes, avec le bras. Grandis-toi au maximum, puis relâche l'accroche et dépose le pied à l'arrière du dos, la main à l'arrière de la nuque et continue à repousser ton corps loin du sol. Légèreté, ouverture. En contrôle, retrouve ta planche et à nouveau, Vinyasa. Expire, chien tête en bas. Respire calmement, prends de grandes inspires, de grandes expires. Puis petit pas après petit pas, ramène les pieds entre les mains. Grande inspire, Ardha Uttanasana, demi-flexion. À l'expire, déroule le ventre contre les cuisses, envoie les fesses vers le ciel, Uttanasana, flexion avant. Grande inspire et à l'expire, dépose les fesses dans le sol. Bascule sur le côté, prends le temps de t'allonger, tout en douceur, sur le dos. À la prochaine expiration, tends la jambe gauche, puis dépose le pied droit sur le genou et ouvre la jambe, largeur de hanche. Puis dépose le pied gauche contre le pied droit et dépose-le en face, largeur de hanche. Prends une grande inspire, à l'expire, soulève le bassin et étire la colonne pour rapprocher les fesses des talons. Puis fais placer les mains sous la nuque et étire le sommet du crâne vers le ciel. Ta colonne est complètement déposée dans le sol. Prends une grande inspiration, à l'expiration, croise les doigts au-dessus de la tête, Kali Mudra dans les doigts. Et expire, tends les bras en direction du ciel, à l'arrière de la tête. Avant d'inspirer, ramène les mains contre le sommet du crâne. Inspire, laisse ton ventre se gonfler. Expire, tends les bras à l'arrière de la tête. Avant d'inspirer, plie à nouveau les coudes, dépose les mains au sommet du crâne. Inspire. Et à l'expire, tends les bras. Ralentis le souffle. Prends le temps. À l'expire, tends les bras à l'arrière du crâne et n'inspire que lorsque les mains sont à nouveau déposées sur le sommet de la tête. Puis délicatement roule sur le côté, prends le temps de te redresser. Et ici, si tu le souhaites, si c'est dans ta pratique, si c'est quelque chose que tu sais faire, on va pouvoir commencer à voyager vers Pincha Mayurasana. Installe-toi dans la posture du dauphin. Et ici, choisis d'envoyer le poids du corps vers l'avant, les jambes vers le ciel, pour expérimenter cette inversion. Libre à toi de travailler cette inversion contre un mur. Libre à toi de te faire accompagner, bien sûr. On va monter 3 fois dans la posture. Et on va prendre le temps à chaque fois que l'on redescend de respirer avant de se lancer à nouveau. Et peut-être que si c'est dans ta pratique, que si tu sais t'installer dans Pincha Mayurasana, tu peux essayer d'envoyer le poids des fesses vers les mains, vers la terre pour expérimenter Hollow Back. Peut-être que les jambes se soulèvent. Tu peux les garder pliées pour commencer. Puis petit à petit l'étendre. Et chercher cette arche dans le bas du dos.
cette ouverture encore un peu plus intense dans la poitrine. Respire, trouve la légèreté, ton équilibre, cette balance. Reste aussi longtemps que tu le souhaites, aussi longtemps que c'est nécessaire. Mais n'oublie pas à chaque fois que tu sors de la posture de prendre le temps avant de te redresser, de laisser ton corps retrouver son équilibre, de respirer. Dernière fois pour moi ici, Pincha Mayurasana. Cette fois-ci, on va chercher à étirer la colonne, à envoyer les pieds loin en direction du ciel. Et en douceur, on accompagne le mouvement du corps pour trouver le demi-pont. Le pont, les avant-bras dans le sol. Attention, c'est une posture qui peut être intense. Si tu ne l'as jamais fait, que tu n'as jamais pratiqué cette transition, je t'invite à la pratiquer contre un mur. Prends un instant dans la posture, respire calmement. Puis enfin, déroule vertèbre après vertèbre dans le sol pour retrouver une posture allongée sur le dos. À nouveau, plie les genoux, prends le temps d'allonger la colonne. Commence par les hanches, dépose les lombaires dans le sol, puis la nuque. Et dépose les mains sur ton ventre. Respire calmement. Dépose le genou droit contre la poitrine, attrape l'extérieur de ton pied, demi-bébé heureux. Ne laisse pas la hanche gauche s'ouvrir. Garde le genou aligné avec l'épaule. Et respire dans ton demi-bébé heureux. Avec la force de la main, attrape le pied. Respire dans cette ouverture. Puis change de côté. Dépose le genou gauche dans la poitrine. Et respire calmement. Le genou droit ne laisse pas la hanche s'ouvrir. Puis tout en douceur, relâche la croche du pied. Ouvre les pieds largeur de tapis, laisse les genoux retomber l'un contre l'autre. Et prends le temps, les mains sur le ventre, pour ralentir ton souffle. Pour ralentir et espacer les battements de ton cœur. Tout en douceur. Observe ce que ces ouvertures ont créé en toi. Les messages que ton corps fait naître à la surface grâce à ces ouvertures. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites, t'installer dans un Shavasana ou retrouver une posture assise confortable pour prendre le temps de méditer quelques instants, d'exprimer de la gratitude pour ce moment que tu t'es offert aujourd'hui, d'exprimer de la gratitude pour ton corps. Moi, je te remercie d'avoir pratiqué avec moi. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Namasté.